Bonjour, bienvenue sur Nu TV Rwanda. C'est toujours Jean Bertrand, Nu et Jambo. Si c'est la première fois sur notre chaîne, tu es la bienvenue. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ton like est aussi le bienvenu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une grande personnalité dans l'histoire mondiale. C'est un homme politique rwandais. C'est en 1973, au nord du Rwanda, dans le district d'Ogakenke, où un fils est né dans une famille modeste. Ce garçon est devenu un homme politique éminent au Rwanda. Vous vous demandez peut-être qui est-ce, quel est son parcours avant d'en arriver là. Oui, je t'en donne raison. Tu peux te poser beaucoup de questions comme qu'a-t-il appris à l'école? Qu'a-t-il fait avant que le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, lui fasse confiance pour diriger un autre mandat de Premier ministre? Ok, ne tarde pas. Je vais vous raconter l'histoire de l'honorable Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente. Dr Edouard Ngirente est né au Rwanda en 1973. Il est Premier ministre, titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de Louvain en Belgique, c'est à l'Université catholique de Louvain, d'une maîtrise en économie agricole de l'Université catholique de Louvain, d'une maîtrise en gestion de risques financiers de l'Université Saint-Louis de Bruxelles, d'un certificat universitaire en statistique dans l'Université catholique de Louvain et d'un baccalauréat en économie économique internationale de l'Université nationale du Rwanda. Il est le 11e Premier ministre rwandais depuis l'indépendance. Cet homme est né de Ngirumpatse Athanase et Kostasi Mukamwavu à l'an 1973, le 22 février. Il est né à Gakenke dans la province du Nord. Il a 51 ans. Lorsque Dr Edouard Ngirente s'est vu confier la tâche d'être le Premier ministre rwandais, ses parents ont exprimé leur joie en disant qu'ils ne l'avaient pas mal élevé, mais qu'ils étaient satisfaits du chemin parcouru par leur enfant, comme l'avait annoncé son père en 2017 par l'intermédiaire de Alabiye. Ngiruma s'est dit que son fils Dr Edouard Ngirente était aussi un génie à l'école. Akiri umwana rwose yabyirutse neza ari umwanga kwiga kurikira amasomo kabwira mwana wanjye kurikira amasomo nta kindi umenye ibyo wiga umenye ibyo nagutumye uhaha ibyo nagutumye ntuzabihahira mu rugo rwanjye mu by'ukuri namonaga ubuhanga no mu ishuri Ngirente Edouard minisitiri w'intebe n'umuyobozi w'igihugu nkuba umushyizeho sinzi imyanya yagenewe sinyizi ariko nzi ko azabikora neza kuko namurize nk'ambizi. Dr Edouard Ngirente a étudié dans de nombreuses écoles différentes qui l'ont conduit au niveau d'un docteur. Il a fréquenté l'école primaire de Rwahi, l'école secondaire de la Sarre à Byumba, actuellement dans la région de Gicumbi. Il a continué à l'Université nationale du Rwanda, UNL, actuellement Université du Rwanda. Puis, il a poursuivi ses études en dehors du Rwanda, où il a eu beaucoup de qualifications comme docteur en économie de l'Université de Louvain en Belgique. Il a eu une maîtrise en économie agricole de l'Université catholique de Louvain, d'une maîtrise aussi en gestion de risques financiers de l'Université de Saint-Louis à Bruxelles. Il a eu aussi, comme on l'avait vu, un certificat universel en statistique de l'Université catholique de Louvain. Avant sa nomination au poste du Premier ministre, Dr Edouard Ngirente a occupé différents postes. Notamment, de 2011 à 2017, il était conseiller auprès du directeur exécutif de la Banque mondiale, comme je le disais, conseiller économique principal auprès du ministère des Finances et de la planification économique au Rwanda, directeur général de la planification du développement national et de la recherche au ministère des Finances et de la planification économique au Rwanda. Il a été aussi maître de conférences à l'ancienne Université nationale du Rwanda, maintenant Université du Rwanda jusqu'en 2010. Il a été aussi chef du département économique et agricole de la même université, consultant indépendant et gestionnel des projets. Dr Edouard Ngirente a été un participant actif dans la recherche économique de la Banque mondiale, où il a rédigé des documents sur les marchés et les défis économiques spécifiques à la région, en mettant l'accent sur les marchés agricoles rwandais. C'est un homme doté de cette intelligence, s'est vu confier de nombreuses responsabilités dans un travail utile au pays et au monde en général. C'est à cet égard que le 30 août 2017, le président Paul Kagame lui a fait confiance à les autres de ses compétences et l'a nommé Premier ministre du Rwanda. C'est après que Paul Kagame, le président du Rwanda, ait juré de diriger à nouveau le Rwanda pour un mandat de 7 ans, c'est-à-dire de 2017 à 2024.
Le 24 juillet 2017, après avoir accepté la responsabilité et accepté la confiance de Paul Kagame, président rwandais, il a pris ses fonctions malgré son arrivée soudaine, car beaucoup ne le connaissaient pas dans la politique rwandaise. Nagira ngo mbanze nshimire Edouard Ngirente kuba yemeye gukorera igihugu cye muri uyu mwanya, kuba minisitiri w'intebe. Au début, son gouvernement avait 20 ministères, mais à la fin de mandat de 7 ans, ces ministères étaient déjà devenus 21. Certains ministères ont été supprimés, mais un autre a été créé, ministère de l'unité nationale et de l'engagement civique. Son gouvernement à cette époque a été confronté à de nombreux problèmes, notamment le problème du Covid-19 qui a affecté le monde entier sans oublier le Rwanda. De la part du gouvernement rwandais, les meilleures mesures ont été prises pour fournir gratuitement aux Rwandais de la nourriture et aussi des vaccins. Pendant la guerre en Ukraine où la nourriture était chère dans le monde, sans parler au Rwanda, le gouvernement a investi dans l'agriculture où les champs ont été cultivés. Et ce qui n'était pas cultivé aussi, on l'a fait pour que les Rwandais ne meurent pas de faim. Du côté de l'éducation, des efforts ont été mis en œuvre et les enseignants ont bénéficié d'une augmentation de salaire. Pour la médecine, le département des soins infirmiers a été rétabli dans des écoles pour que les Rwandais puissent étudier et devenir une réponse envers des problèmes des infirmières qui n'étaient pas assez nombreux. Au cours des 70 ans, Edouard Ngirente, aux côtés du gouvernement rwandais, a apporté une contribution significative à l'économie. Voyons, Beka Arena a été construite et le stade Amahoro a été aussi renouvelé pour atteindre le niveau international de divertissement. Le Rwanda est devenu un pays hôte de nombreuses activités comme accueillir des événements sportifs et des conférences internationales. Le Rwanda est devenu aussi un pays qui fournit des bons services et gagne beaucoup d'argent, car l'économiste Dr Edouard Ngirente et le gouvernement qu'il dirige ont stimulé l'économie du pays. Après que Dr Edouard Ngirente avec son gouvernement a bien travaillé, mais il y a certains ministres qu'il a commencé avec qui n'ont pas eu la chance de finir le premier mandat. Mais Edouard Ngirente, le 13 juillet 2024, le président du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, lui a de nouveau fait confiance pour diriger le gouvernement pour les 5 prochaines années. Edouard Ngirente est père, il a une femme et 2 filles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la prochaine occasion.